Salam alaikum, salut à tous. La Turquie est un grand pays industriel et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix politique depuis des années par le président Erdogan de créer une industrie turque. Quand en France, sans l'avouer, sans le dire, nous avons eu une politique menée avec tous les gouvernements successifs et ainsi appuyée aussi par les pays européens, c'est de se dire de choisir plutôt les métiers de service au lieu de l'industrie. Et après, on se réveille un beau matin en disant on a perdu 5 millions d'emplois dans l'industrie, on est incapable de faire des masques, on est incapable de faire cela, etc. Ben oui, on a abandonné cette politique industrielle. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit la Chine va être la plus grande usine du monde et c'est la Chine qui va nous produire moins cher, etc. Et aujourd'hui, on en paye des fruits, hélas. Puisque bon, dans l'automobile, vous le voyez bien, toute la partie électronique, il y a des entreprises des fois qui font du chômage partiel parce qu'il manque d'éléments électroniques. Donc ça veut dire que c'est la Chine dépendante. Et là, la Turquie vient de sortir aujourd'hui, enfin hier, officiellement la mise en marche d'une usine pour fabriquer des voitures made in Turkey. La marque TOG, c'est un regroupement de sociétés appuyé par l'État sur plusieurs millions de mètres carrés. En 2 ans, ils ont sorti l'usine. 2 ans, vous imaginez, hein, avec la chaîne de fabrication, etc. Donc plusieurs modèles vont sortir. La mise en vente va commencer vers février et début de livraison a priori pour mars ou avril. Et c'est, si vous préférez, pas la cerise sur le gâteau, mais ça prouve bien qu'un pays qui à la base n'a pas de richesse sous ses terres, pas de pétrole, pas de gaz, pas d'uranium, etc., a pu avoir une politique industrielle qui a créé plus de 5 millions d'emplois depuis ces années. Il faut savoir que la Turquie construisait déjà aujourd'hui à environ dans les 1,5 million véhicules par an, quand la France, pays de constructeurs de voitures, Renault, Peugeot, Citroën, etc., ne fabrique que 2,2 millions, puisque Renault, Peugeot, tout ça, ont externalisé aussi beaucoup ces entreprises, dont Renault, où l'État est dans le capital, je rappelle quand même, externaliser la fabrique pour essayer de diminuer le coût de fabrication dans un marché mondialisé. Donc ça a été aussi un choix politique. Donc d'un côté, on vient faire cocorico parce que Toyota va construire la Yaris à Valenciennes avec des avantages fiscaux et sociaux très importants et d'aide, etc. de l'État. Et on a laissé partir une partie de la construction, notamment en Turquie. Renault construit en Turquie. Renault est aussi en Roumanie. Renault est un peu partout dans le monde. La Turquie a vu en matière de la défense qui a importé 80% de son armement. Aujourd'hui, la Turquie produit l'inverse, 80% de son armement. Et ça continue au fur et à mesure de se développer. On le voit à travers les drones, ce qui a permis aujourd'hui d'être dans les 4-5 meilleurs fabricants de drones au monde. La Pologne en a encore acheté, la Hongrie, tout ça, etc. Pas mal de pays européens. Et ils ont fait leur effet, notamment quand il y a eu des interventions militaires, que ce soit en Azerbaïdjan, que ce soit en Libye ou en Syrie. Donc le travail, le savoir-faire qui est reconnu. Donc ça veut dire que c'est mettre plein pot dans la recherche, c'est mettre plein pot notamment dans des contrats au départ où la Turquie n'avait pas tout ça, ce qu'on appelle le transfert de technologie. Il ne suffit pas d'acheter une fois. Le but, c'est aussi de négocier comme ont fait les Chinois. Les Chinois, ils nous ont mis à terre. Les Chinois, chaque fois, ils disent, OK, je vous fais, mais faites-moi un transfert de technologie. Et aujourd'hui, les Chinois, ils sont capables de fabriquer des avions, ils sont capables de fabriquer des voitures, tout ça, etc. Donc, je pense que quand on parle de souveraineté nationale, ou même au niveau européen, on ne peut pas parler de souveraineté sans avoir sa propre industrie, sans être dépendant des autres. Oui, parce que, et on l'a vu sur la crise du Covid, sur les appareils respiratoires, la France incapable de pouvoir en produire, et elle était obligée d'en appeler. La Turquie a produit, pour son marché intérieur, mais aussi exporté et aidé beaucoup de pays. Il en est de même pour les masques. Pourquoi? Parce qu'il y a une industrie. Et l'industrie, c'est important. Alors, en Turquie, il faut savoir qu'on a une opposition encore plus conne que celle de France.
Donc autant moi je reproche en France toujours les sujets pipi, caca, tout ça, etc. Bien sûr accompagné par la presse. On voit le niveau et l'affaissement intellectuel qu'il peut y avoir en France. Ben, en Turquie, là-dessus, on n'a pas à rougir, on a les mêmes ânes ici. Un exemple, sur la voiture TOG, commence à dire oui, mais le gars qui fait le truc, Farina, c'est un Italien, telle pièce là-bas, c'est fabriqué par tel. Mais tous les constructeurs font ça, bande d'idiots. Vous croyez quoi que c'est comme nous dans le bâtiment? Vous croyez qu'on a nos propres employés pour faire le béton et les trucs? Non. Ben, tout est sous-traité, le béton est sous-traité, l'électricité, l'eau, tout ça, etc. On est constructeur, mais comme la plupart des constructeurs, on sous-traite à des entreprises pour pouvoir faire chaque corps d'État. Il en est de même pour la voiture. La Turquie n'a pas dit qu'elle allait, tout va être la moindre pièce made in Turquie. Elle essaie parce qu'elle a une usine de fabrication de batteries, à savoir qu'en plus, toutes les voitures, elles sont déjà dans l'ère moderne. C'est-à-dire que ce ne sera que des voitures électriques. Donc ça veut dire qu'elles ne passent pas par les voitures classiques à essence ou à diesel. Donc, oui, pour concevoir une voiture, il y a des spécialistes, les spécialistes des boîtes à vitesse. Voilà, tel type d'entreprise. Tout est désossé dans une voiture. Et puis, je vous rappelle encore, en termes de production, les Allemands produisent très peu de voitures chez eux. Ils le font avec une partie qui est faite en Tchécoslovaquie, par exemple. Après, parfois, ils rassemblent tout, hein, ils mettent un peu de partout, ils rassemblent peut-être dans le pays, mais ils ont aussi des usines aux États-Unis. Il y a plusieurs marques de véhicules qui sont produits aux États-Unis, etc. Donc, je ne parle pas des autres qui sont aussi présents en Chine, etc. Audi, c'est exactement la même chose. Et puis, ils font même des fois alors, plus peut-être pour Audi, Renault aussi, etc., faire des modèles qui ne sont pas, que vous n'avez pas accès à la vente en France. Voilà. Par exemple, quand vous prenez une Renault Clio en Turquie, c'est un modèle qui est complètement différent que vous ne voyez pas sur le territoire français, etc. Donc, moi je me pose la question, pourquoi la Turquie, qui, à différence des pays arabes pétrodollars, qui ne savent pas dépenser n'importe comment, n'ont pas été capables de créer leur propre marque de voiture. Et de partout, ils sont dépendants de tout. Que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Qatar. Ah, pour dépenser là, même là, ils font Halloween. Ah ouais, tu peux mettre un masque Halloween en Arabie Saoudite. Hein. Vu le niveau médiocre que vous avez, vous pouvez mettre un masque. Il n'y a pas de souci. Et pas besoin de mettre à la rigueur, mettre un masque pour nous faire peur. Vous faites peur déjà, je parle du soi-disant prince héritier, hein, le gros dictateur, qui emprisonne tous les savants en bout de bras. Pourquoi ces ânes n'ont pas été capables? Je reviens, vous le savez, de la Palestine et d'Israël. Quand je vois Israël, ce qu'ils ont été capables, un si petit pays comme ça, développer des technologies, comment ils ont pu faire, par exemple, sur l'eau, 85% de récupération des eaux pour les transformer, quand en France, on n'est même pas à l'ordre de 5%, etc. Dans beaucoup de trucs. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi là-dedans. Et ça, vous ne pouvez pas leur enlever. Ça, voilà. Il y a ceux qui investissent dans la recherche. Et en tant que musulman, là je vous le dis, c'est pour ça que les premiers siècles de l'ère musulmane, c'était le sommet mondial, c'était l'élite mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient travailler leur méninge, pas hurler dans les rues, comme ça, voilà, un truc, non, fais travailler ta tête. Et ça, beaucoup ont oublié de faire travailler leur tête. Et en Turquie, ils l'ont fait. Erdogan a impulsé ça, cette politique. Bien sûr que ça met du temps. Ça met du temps. Et la suite, c'est que si aujourd'hui la Turquie prend de plus en plus des parts de marché, au détriment même de la France et d'autres pays en Afrique, c'est parce que aussi Erdogan a une politique commerciale et diplomatique qui est non pas de rendre dépendant toujours les pays, comme on l'a toujours fait, mais de leur faire un transfert de technologie. Et c'est pourquoi, dans une partie, certes ils font du business, mais dans beaucoup de choses, ils font des transferts de technologie, notamment sur la santé. On l'a pu le voir, je crois que c'est au Bénin ou autre, où ils ne faisaient pas des transplantations rénales. Eh ben, c'est la Turquie qui a fait des formations spéciales en Turquie, les a accompagnés aussi sur le type d'appareillage, tout ça, etc. Voilà, parce que c'est important de faire ce qu'on appelle donc ce transfert de technologie. Voilà, donc bravo à la Turquie, bravo à Erdogan, d'être le premier pays musulman, vous imaginez, sur 2 milliards de musulmans, premier pays musulman à être lui-même constructeur, parce que faut pas mélanger quand une entreprise comme française, ou comme on a en Turquie, Fiat, Renault, tout ça, etc., qui viennent produire en Turquie
parce que le pays est compétitif en termes de main-d'œuvre, et celle d'avoir une marque turque. Là, la marque TOG, c'est une marque turque d'une entreprise turque et qui va construire en Turquie et qui va, même si elle prend dans certaines choses, comme tous les constructeurs, avec des spécialistes, telle chose à tel endroit, mais ça crée des emplois et surtout, très important, ça va avoir un impact énorme sur la balance commerciale. Jean, qu'est-ce que la balance commerciale? C'est ce que vous exportez avec ce que vous importez. Et la Turquie avait deux problèmes en termes d'importation. L'énergie, c'est une partie réglée puisque le gaz maintenant européen devra passer par la Turquie, donc la Turquie prendra sa commission au passage. Il y a eu quelques découvertes qu'ils sont en train de voir pour récupérer du gaz aussi en mer Noire et en mer Méditerranée. Le pétrole, donc là, pas très riche en pétrole, et on peut pas faire grand-chose, parce que si vous l'avez, vous l'avez pas. Le troisième élément très important, c'est l'importation des voitures. Donc la Turquie importe énormément de voitures. Donc si on prend les critères aux alentours de 175 000 voitures produites par an au début, pour monter en puissance. Bon, oui, vous imaginez, c'est 175 000 voitures qui ne seront pas importées d'ailleurs. Et donc, du coup, sur la balance commerciale de la Turquie, etc. Ensuite, ils veulent exporter, notamment en Afrique et en Europe. Donc, vous imaginez que ça a aussi de l'impact positif sur la balance commerciale. Enfin, quand vous imaginez 175 000 à une moyenne de 50 000 euros la voiture, vous imaginez comment ça peut chiffrer très vite en termes de balance. Voilà ce que je voulais dire sur la stratégie industrielle de la Turquie. Encore une fois, gouverner, il faut du temps, il faut mettre en place. Ça se règle pas en 2 ans, pas en 3 ans. Il faut avoir une feuille de route et ainsi avec des étapes au fur et à mesure. Et c'est ce qu'a fait la Turquie depuis longtemps sur la construction de centrales nucléaires, là on voit sur les véhicules, sur la fabrique, dans l'armement. Aujourd'hui, la Turquie est un exportateur, exporte des armes, pas que les drones, les chars, tout ça, etc., des hélicoptères et tout. D'ailleurs, à l'époque pour les hélicoptères, c'était un contrat avec la France avec un transfert de technologie sur les hélicoptères. Voilà. Donc, moi je me dis, ce que la Turquie a été capable de le faire, tous les autres pays peuvent être capables de le faire. Et encore une fois, j'attire votre attention, c'est que l'Europe, soi-disant, qui protège, l'Europe ci, l'Europe cela, l'Europe a abandonné la politique industrielle. Et c'est dramatique. Pourquoi? Parce que c'était favoriser toujours fabriquer au moins cher. Voilà, au moins cher, au moins cher, au moins cher. Oui, mais à force de vouloir chercher au moins cher dans les pays des moins chers, ben, on se retrouve à un moment donné dépendant. Et alors, quand vous êtes dépendant d'un pays, ben, on le voit avec l'histoire de la Russie. Lorsque vous voulez prendre des sanctions, ils ne sont pas contre la Russie, c'est des sanctions contre les Européens, avec le problème de l'énergie, du gaz, et notamment d'électricité, etc. Donc voilà, moi je félicite la Turquie là-dessus. Je souhaite que d'autres pays prennent le pas, notamment l'Algérie. Moi, je me dis, mais c'est hallucinant. L'Algérie, elle a une population qui est éduquée, elle a une population qui est brillante. Comment ça se fait que c'est des centaines de milliers, pour pas parler de millions d'Algériens dans le monde, qui enrichissent les autres pays? Des ingénieurs, des médecins, notamment en France. Les premiers médecins étrangers en France, ce sont les Algériens, il faut le dire. Voilà. Donc, qui a tous les ingrédients, la richesse sous ses sols, etc. Il y a tout pour mener une grande politique industrielle au lieu d'importer tout. Voilà, c'est impressionnant. Il y a tout pour réussir, il y a tout pour créer un tissu industriel, etc. Et d'être un des pays les plus puissants au monde. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a pas de volonté. Et puis c'est plutôt des intérêts particuliers qui intéressent que des intérêts collectifs qui n'a rien à voir avec l'industrie. Regardez rien que le tourisme. En Turquie, c'est plus de 50 millions qui viennent. Donc ça représente plus de 10 ou 15% de l'emploi en Turquie lié au tourisme. Et puis ça fait des gens qui dépensent de l'argent, ça dépasse en Turquie, etc. L'Algérie, il y a des plus belles côtes, mais extraordinaires. C'est un pays sublime. Et pas exploité. Voilà, zéro. Voilà. Mais pourquoi? Alors que ça pourrait être création de richesse, création d'emplois,
voilà, c'est un écosystème. Ben non, on préfère garder vierge. Voilà. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. À la prochaine, bye bye.